Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue à notre association Bourse d'études gratuites TV, une association étudiante à l'échelle mondiale. Donc cette fois-ci, nous allons voyager en Allemagne. Hmm? Donc, à dernière date limite des dépôts de candidature pour licence master, c'est le 30 novembre. C'est une bourse études partiellement financée, régions spécifiques, selon les régions spécifiques en Allemagne. Alors, c'est que vous devez noter que en Allemagne, les universités publiques sont entièrement gratuites. C'est-à-dire, vous n'aurez pas à payer les frais de scolarité lorsque vous êtes déjà en Allemagne pour les études. Donc, les universités publiques sont entièrement gratuites. Ce que vous devez faire, c'est de postuler. Alors, on a le niveau licence, master, doctorat, partiellement financé des régions spécifiques allemandes. C'est ce qu'on venait de dire. Les frères, les sœurs, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes un étudiant ou une étudiante provenant de l'Afrique, vous êtes encouragé à postuler à cette bourse. Mais, gardez la discrétion. Commencez toujours par la prière lorsque vous candidatez. Parce qu'on ne sait pas la personne envers qui vous vous confiez. Parce que nombreux d'entre nous ont tendance à se confier à leurs amis disant que moi j'ai postulé pour cette bourse. Qui sait? Parfois ton ami envers qui tu fais confiance est du monde des sciences occultes et n'aime pas la réussite d'une personne. Et tout cela, ça se passe en Afrique. Donc apprenez à être discret quand vous postulez à une bourse d'études. Et même quand vous avez satisfait, attendez que vous soyez dans ces pays. Peut-être quelques mois plus tard, vous pouvez annoncer que oui, je suis arrivé, moi je suis pour moi en Allemagne. Actuellement, je suis venu poursuivre mes études en Allemagne. En tout cas, soyez discret pour permettre vos chances également d'être sous la puissance de Dieu. Mettez la prière en première position avant de candidater. Nombreux viennent directement postulent. Non, on fait d'abord la prière. Priez d'abord avant de postuler. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Donc on se revoit après la rubrique pour qu'on puisse décortiquer ensemble cette opportunité des bourses d'études entièrement financées en Allemagne. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors, concernant la bourse Friedrich Ebert, nous allons beaucoup en parler. D'autres pensent que je suis un arnaqueur et d'autres me félicitent. Eh bien, ça fait vraiment mal de voir nos amis étudiants nous traiter en tant qu'arnaqueurs et tout, voilà, dès lors qu'on vous fournit le travail gratuitement. Bientôt même, je compte arrêter, je sais pas, vous me découragez. Donc, sur cette bourse, tout est entièrement financé. Vous n'aurez pas à vous en faire sur le financement, car en Allemagne, les études sont entièrement gratuites. En Allemagne, les études sont gratuites. Vous n'aurez rien à débourser. Là, nous les Africains, on n'aime pas les gens qui nous disent la vérité. Ceux qui nous donnent les opportunités à temps réel. On vous produit les opportunités à temps réel et on vous donne la vérité. On démasque les agences, comment ils font pour vous bouffer l'argent. Mais non, d'autres disent que non, on vient leur arnaquer. Ce sont les mêmes procédures. Pensez-vous une agence qui vous demande 1 million 500, 2 millions? C'est pour faire quoi? C'est pour vous prendre peut-être une bourse partielle, vous inscrire quelque part et tout, voilà. Avec une bourse partielle, on appuie en prenant l'inscription. Surtout sur l'année des langues, c'est garanti déjà.
s'ils payent déjà l'année des langues, par exemple en Chine à 1 million, alors tout est déjà garanti, même la bourse vous sera garantie, puisque vous avez déjà pris une année des langues. Donc, détrompez-vous. Au lieu d'aller perdre des 1 500 000, 2 millions auprès des agences, prenez soin de vous. Ne vous faites plus arnaquer, ne vous faites plus arnaquer par les agences. Et moi, je ne suis pas un arnaqueur. Un arnaqueur, c'est celui qui prend l'argent de trouille, il bouffe sans faire le travail. Moi, j'accomplis toujours le travail avec mes étudiants. Si vous payez votre argent, quand je vous donne un rendez-vous, respectez-vous également le rendez-vous et on va travailler ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Alors, sur ce que vous devez faire à la bourse, qu'est-ce que vous devez faire pour vous préparer pour la bourse, la fondation Friedrich Ebert en Allemagne? Qu'est-ce qu'il faut-il préparer concrètement? Quels documents il faut avoir? Quels sont les critères d'éligibilité? Vous allez suivre ça dans cette vidéo, mais avant tout, on va vous parler de ce qu'il faut préparer. Alors, veuillez noter que dans un premier cas, il n'y a pas de documents à fournir. Il n'y a pas de documents à fournir, juste le formulaire à remplir. Vous remplissez ces formulaires, les documents vous seront demandés après. Une fois que vous êtes présélectionné, ils vont vous demander de fournir les documents afin de procéder maintenant par l'inscription. Tout ce que vous allez faire, c'est de remplir le document, c'est-à-dire le formulaire de la demande. Une fois que vous remplissez ce formulaire à la demande, le comité pédagogique va s'y engager de vous envoyer un mail afin de recevoir les informations. Alors, quel document faut-il préparer? Prenez des stylos et une feuille, tout voilà, quelque chose quelconque que vous allez noter. Ce que vous devez préparer est que vous devez préparer d'abord votre attestation de réussite. Vous devez préparer votre attestation de réussite ou bien le diplôme. Si la comité pédagogique, c'est-à-dire la bourse, exige que vous puissiez légaliser vos relevés des notes, vous devez les légaliser auprès des autorités compétentes de votre pays. Vous devez préparer également le cursus scolaire des 3 dernières années, c'est-à-dire les relevés des notes des 3 dernières années. Pour ceux qui sont qui vont postuler pour la première année d'université, ils ont besoin de relever des notes concernant la seconde, le premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. Pour ceux qui font 3 trimestres. Pour ceux qui sont en termes de semestre, de relever des notes de 2 semestres. Voilà. De chaque classe. Donc la seconde, première et terminale, bien sûr. Après avoir préparé les relevés des notes, vous devez préparer les lettres de motivation concernant la bourse envers laquelle vous postulez si applicable. Pour ceux du niveau master, ceux qui vont postuler par exemple au niveau master, ils ont besoin de relever des notes de la première année à la 3e année d'université, ainsi que l'attestation de réussite ou bien le diplôme. Et ceux du niveau master ont tendance dans plusieurs bourses qu'on leur recommande, ils doivent faire des lettres de recommandation. Et c'est primordial. Donc, voilà un peu ce que vous devez préparer, surtout ceux qui sont au niveau master. Les lettres de recommandation sont vraiment primordiales. C'est vraiment primordial d'avoir une bonne lettre de recommandation. Et les lettres de recommandation se font au niveau des professeurs. C'est-à-dire que ce soit pour ceux qui postulent en première année, si on demande une lettre de recommandation, vous devez voir un enseignant ou bien une enseignante qui a eu à vous prendre, quelle que soit la classe, que ce soit même au primaire, que ce soit n'importe quelle classe, même un encadré à domicile, mais quelqu'un qui vous maîtrise bien vraiment, qui a eu à vous encadrer, et il doit vous recommander au fait. Il doit vous faire une lettre de recommandation et bien structurée. Surtout lors de vos motivations, bâtissez des bonnes lettres de motivation de façon à booster votre candidature, car votre vie en dépend. Il y a de ces universités, ils n'ont pas besoin de voir par exemple le cursus scolaire, mais ils vont voir par rapport à vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive vraiment à partir étudier chez eux?
quelles sont les paroles que vous avez placées dans la lettre de motivation. Et dans la lettre de motivation, c'est que vous devez savoir comment introduire une lettre de motivation et comment bâtir une bonne conclusion. Souvent, le corps, il ne lise pas. C'est seulement l'introduction. En compte tenu de ça, voilà un peu, en quelques résumés, comment vous devez vous préparer pour décrocher une bourse. Les documents qu'il faut préparer. Ce sont les mêmes questions que vous posez, mais qu'est-ce qu'il faut préparer? Attends, tu veux aller étudier ailleurs. Il faut préparer quand même ton cursus universitaire, ton parcours scolaire. Au moins, ils vont savoir durant les 3 dernières années comment tu as eu à travailler et tout, voilà. Et qu'est-ce qui te motive, surtout sur la lettre de motivation. La recommandation, oui, ils vont voir, mais sur la motivation d'abord de toi-même, qu'est-ce qui te motive? C'est ça vraiment. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et je constate que vous n'avez pas tendance à suivre les vidéos jusqu'à la fin. Suivez les vidéos jusqu'à la fin pour permettre que vous puissiez vous munir d'armes nécessaires afin d'aller à la guerre et de combattre cette bourse que vous allez tuer sur le champ. S'il vous plaît, allez-y tuer moi cette bourse-là. Tuer ça de façon professionnelle. Donc, merci beaucoup. Déjà, on vous a donné la formation qu'il faut sur cette vidéo. Donc, suivez les vidéos jusqu'à la fin. Vous n'avez tendance à suivre des vidéos que quelques secondes et revenir poser beaucoup de questions. Ne posez pas beaucoup de questions tant que vous ne visionnez pas la vidéo jusqu'à la fin. Venez poser des questions si vous avez visionné la vidéo et que dans la vidéo, il y a quelque chose qui vous semble flou. Il y a encore des gens qui viennent me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont demandé? Mais les critères, tout ça, c'est déjà là-bas. Déjà sur la bourse Friedrich Ebert, vous n'avez pas besoin de documents, tous ces documents qu'on a eu à citer là. C'est juste le formulaire à remplir. Et la comité pédagogique, quand ils vont juger bon de vous sélectionner, ils vont vous envoyer un mail et puis vous allez compléter maintenant les documents par après. Là, c'est d'abord, vous remplissez le formulaire, vous envoyez, eux, ils vont évaluer, ils vont voir, bon, c'est bon, on prend cet élève. Les amis, bienvenue une fois de plus à cette opportunité. On vous rappelle qu'en Allemagne, les universités sont entièrement gratuites. Alors, pour ceux qui sont orphelins des pères ou bien orphelins des pères et des mères, ils doivent présenter le preuve qu'ils sont orphelins et qu'ils ne sont pas capables de pouvoir consulter un guide de candidature. Je vais les aider à postuler gratuitement pour ceux qui sont orphelins, bien sûr. Alors, la bourse de la Fondation Friedrich Ebert pour les étudiants internationaux est ouverte pour les candidatures. La bourse est disponible pour les étudiants étrangers désireux de faire des études du premier cycle en master ou doctorat en Allemagne. Les bourses sont accordées à des étudiants très performants et comprennent un programme de séminaires complets pour aider à améliorer les compétences sociales et les compétences académiques des étudiants. Des candidats. Les étudiants de n'importe quelle matière sont éligibles pour postuler s'ils démontrent un excellent mérite scolaire ou académique, souhaitent étudier en Allemagne, sont attachés aux valeurs de la démographie sociale et vivre selon elle. Les bourses sont attribuées aux étudiants les plus performants et comprennent un programme de séminaires complets pour aider à améliorer les compétences sociales et les compétences académiques des candidats. Les soutiens individuels par an
conférencier de liaison sur place et un autre avantage des parrainages. Voilà. Cette bourse est entièrement financée par la Fondation Freddie Ebert et décernée aux étudiants les plus performants et comprend un programme de séminaires complet pour aider à améliorer les compétences sociales et académiques des candidats. Ça, c'est l'introduction de la bourse. On passe au détail du programme. Les détails du programme. Institution haute. Établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État en Allemagne. Domaine d'études. Domaine disponible dans les établissements d'enseignement supérieur allemands. Nombre de bourses. Jusqu'à 40 bourses par an. La durée du programme de candidature. Voilà. Groupe cible. Écoutez bien. Ouverte aux citoyens Afrique, Asie, Amérique latine et d'Europe de l'Est. On a dit Europe de l'Est. Les avantages de la bourse. On passe aux avantages. La bourse DAD, c'est-à-dire dans la même fondation que Niche, offre un soutien financier complet pour permettre aux chercheurs d'atteindre leurs objectifs académiques et professionnels. Les bénéficiaires reçoivent une allocation mensuelle de 992 € destinée à couvrir les dépenses essentielles telles que le logement, le repas et le matériel pédagogique. En outre, le programme prend entièrement en charge le coût de l'assurance maladie obligatoire, garantissant aux boursiers un accès à des soins médicaux de qualité durant leur séjour en Allemagne. Pour ceux qui concilient études et responsabilités familiales, une allocation complémentaire de 160 € par mois et par enfant est accordée, facilitant ainsi la gestion financière liée à la parentalité. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui ont des enfants, ceux qui sont au niveau master et doctorant, qui ont des enfants et qui aimeraient bien soutenir leurs enfants, ou bien arriver avec leurs enfants en Allemagne, alors, on a dit, une allocation de 150 € vous sera accordée. Aide financière. Ce dispositif permet aux boursiers de se consacrer pleinement à leurs études, à la recherche et à leur engagement social, sans avoir recouvrir à un emploi à temps partiel. Un avantage majeur réside dans le fait que cette bourse fonctionne comme une subvention non remboursable. Contrairement aux prêts étudiants, aucun remboursement n'est exigé. Cet engagement reflète la mission du DAD d'investir dans les talents internationaux et de renforcer les collaborations académiques sur le long terme.
L'éligibilité. Donc, on passe à l'éligibilité. Alors, suivez bien les conditions d'éligibilité. Souvent, les questions qu'on pose pour tous ceux qui sont au niveau licence. Je suis en train de lire doucement pour permettre à tout le monde de comprendre ce que nous faisons actuellement ici. La bourse DAD offre un soutien financier complet pour permettre aux chercheurs d'atteindre leurs objectifs académiques et professionnels. Les bénéficiaires reçoivent une allocation mensuelle de 992 €. On a lu ça en détail. Destinée à couvrir les dépenses essentielles telles que le logement, le repas et le matériel pédagogique. En outre, le programme prend entièrement en charge le coût de l'assurance maladie obligatoire, garantissant aux boursiers un accès de soins médicaux. On venait de lire ça. Donc, c'était juste pour vous rappeler sur l'éligibilité. Tout ça là, on venait de lire ça, c'est répétitif. Donc, on va passer par là. On passe directement aux instructions. Quelles sont les instructions d'application? Les instructions pour pouvoir postuler à cette bourse. Donc, les candidats intéressés qui souhaitent postuler pour cette bourse d'études en Europe doivent suivre les étapes ci-dessous. C'est-à-dire, si vous souhaitez vraiment candidater pour cette bourse, suivez ces étapes. Étape 1. Remplissez simplement la demande en ligne. Des questions vous seront posées sur vos antécédents professionnels et familiaux. Aucun autre document n'est encore requis à cette étape. Veuillez cliquer ici pour lancer la procédure des candidatures en ligne. Voilà. On va vous laisser le lien de la barre de description. Question, vous puissiez vous en sortir avec. Deuxième étape. Si vous êtes éligible à une bourse, il vous sera demandé par email, par adresse email que vous allez fournir. Rassurez-vous que lorsque vous créez un compte, votre adresse email fonctionne et reçoit des messages correctement. Donc, par email, des documents complémentaires, 2 expertises des professeurs universitaires ainsi que des informations sur votre formation antérieure et votre engagement socio-politique. Les étudiants de première année, pas les étudiants en master, c'est-à-dire pour les étudiants en première année, pas pour les étudiants en master. Voilà. De leur semestre, soumettre 2 rapports d'anciens enseignants sur notre demande. Vous disposez de 3 semaines pour téléverser, c'est-à-dire pour télécharger le document demandé. Donc, on répare pour le niveau licence pour plus de compréhension parce qu'ils ont des problèmes souvent ici. On pose trop de questions. On dit ceci. Il vous sera demandé par email les documents complémentaires, c'est-à-dire des expertises des professeurs universitaires ainsi que les informations sur votre formation antérieure et votre engagement sociopolitique. Ok, les étudiants du premier cycle, pas pour les étudiants en master. De leur semestre, c'est-à-dire soumettre 2 rapports d'anciens enseignants pour les étudiants du premier cycle. Soumettre 2 rapports, qu'est-ce que l'enseignant a trouvé en, c'est-à-dire des lettres de recommandation des 2 enseignants, autrement dit, sur notre demande. Vous disposez de 3 semaines pour téléverser les documents. C'est-à-dire, pour avoir les lettres de recommandation, vous avez 3 semaines. On passe à l'étape 3. Si vous êtes présélectionné,
vous serez invité à 2 rencontres avec un professeur de liaison de votre département et avec un membre de la comité de la sélection de conseil pour préparer les entretiens peuvent être trouvés ici. Vous pouvez passer les entretiens bien sûr à l'étape 3. Donc vous serez invité à vous communiquer avec un enseignant dès là-bas et un membre de la comité pédagogique pour vous suivre lors des questionnements par visioconférence. On passe à l'étape 4. La comité de sélection prend la décision finale d'admission. C'est-à-dire une fois après l'étape 3, la décision finale sera prise par la comité de sélection et non le professeur ou bien l'enseignant qui sera en communication avec vous. Veuillez cliquer ici. Le lien vous sera dans la barre de la description pour plus de détails sur le processus des candidatures. Vous pouvez utiliser Google Chrome ou autre outil pour traduire le contenu dans votre langue. Voilà. Le programme a 2 échéances chaque année, le 31 mai et le 30 novembre. Cependant, les candidats qui postulent à un programme de doctorat peuvent soumettre leur candidature à tout moment. C'est-à-dire, il n'y a pas de date limite pour les doctorats. À tout moment, cette bourse existe pour ceux qui sont au niveau doctorat. Pour plus de détails sur la bourse de la Fondation Friedrich Ebert pour les étudiants internationaux, veuillez visiter la page officielle et restez connectés. Vous avez Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. Donc, on va aller directement pour postuler. Voici la page officielle de la Fondation Friedrich Ebert. Application, ok. Donc, vous êtes au bon endroit si vous pouvez répondre aux 3 questions suivantes par oui, clair, 2 points. La première question, vous identifiez-vous aux valeurs fondamentales de la social-démocratie? Deuxième question, est-il naturel pour vous de faire du bénévolat pour la société? Et la troisième question, avez-vous des bonnes notes à l'école, à l'université ou à diplôme? Voilà, donc c'est un peu ça. Les 3 questions qu'on vous a posées. Quitte à vous de voir sur la page si vous allez répondre par oui ou par un. L'équipe en matière d'éducation signifie l'égalité d'échange pour tous. Or, bien souvent, ces opportunités ne sont pas offertes. C'est pourquoi, lors de la sélection des candidats, nous accorderons une attention particulière aux candidats de personnes qui sont les premières de leur famille à étudier au premier cycle, c'est-à-dire à l'université. À l'issue de l'immigration ainsi qu'aux femmes et aux étudiants de l'université de sciences appliquées et des filières STEM. Donc, à l'issue de la bourse, vous avez une attention particulière de pouvoir être admissible à la bourse. Le bon moment, c'est-à-dire le bon moment, ça c'est selon eux, selon le programme Friedrich Ebert. Comment ça marche? Premièrement, on nous avait dit de remplir la demande en ligne. Dire, remplissez la demande en ligne. Deuxième étape, soumettre les documents et le rapport de l'enseignant, c'est-à-dire les lettres de recommandation. Ok. En troisième position, les entretiens. Et en quatrième position, deuxième entretien.
En 5e position, décision finale à comité de sélection. Donc c'est un peu ça, ça va se passer en 5 étapes. Cela se passe en 5 étapes. Donc, quitte à vous de liker, de vous abonner, de partager massivement ces opportunités de bourse. Ok? Donc, premièrement, vous allez commencer par remplir le formulaire. En première position, c'est comme pour toute étape de procédure, on commence toujours par la création de compte. Donc, vous venez ici, vous commencez par créer votre compte, ok? Les conditions pour créer le compte. Vous devez d'abord commencer par lire les conditions pour créer le compte. Voilà pourquoi nombreux sont là en train de caler et n'arrivent pas à avancer. Voilà les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité. Je souhaite m'inscrire afin de pouvoir gérer en tout automatiquement mes données concernant les événements, le centre et tout, voilà. Donc c'est un peu ça. Et pour vous accepter, vous allez cliquer sur suivant. Passer à l'étape suivante. Ok? Là, nous sommes à l'étape suivante. Là, on demande quoi? Notre adresse email et pour le mot de passe. Donc vous allez mettre un mot de passe, vous mettez encore un mot de passe à nouveau. Et puis, vous allez mettre quoi? Les statistiques, les informations, comme c'est qu'on demande, masculin, voilà, ainsi de suite. Ok? Après les statistiques, vous avez le prénom d'abord, et puis le nom des familles, le titre académique, c'est-à-dire l'année que vous voulez postuler. Profession, vous allez mettre
étudiant et voilà, quelque chose quelconque. Date de naissance. Vous allez mettre votre date de naissance, le numéro de téléphone fixe. Nous, souvent en Afrique, on n'a pas de téléphone fixe. Mettez seulement le numéro de portable suivi de votre code postal, bien sûr. Adresse. L'adresse, le nom de la ruelle où tu vis, précisément là où tu es. Ok, l'entreprise, si tu travailles dans une institution quelconque et tout, voilà, tu dois présenter l'entreprise ici. Ok, ajout, c'est-à-dire d'autres entreprises. Le code postal. Le code postal, vous mettez le code postal de votre pays, emplacement, si c'est en Afrique centrale ou bien l'Afrique et tout, voilà. Vous devez mettre tout couramment. Le pays, voilà, vous allez choisir votre pays ici. Ok, on a Équateur, on a, voilà, plusieurs pays qui sont ici. C'est à vous de venir faire le choix ici. Vous faites le choix ici, par exemple, le Congo, on prend Congo. Pour le Congo démocratique, il y a aussi le Congo démocratique ici. Là, vous voyez, ok. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Donc, après, vous enregistrez. Vous allez recevoir un mail de confirmation. Vous partez vous confirmer. Automatiquement, vous êtes dans le compte. Donc, nous, comme on a déjà un compte, donc par après, vous arrivez à ces programmes. Commencez par remplir le sexe. Commence par remplir le sexe, le nom. Mettez par exemple un nom au hasard. Ok. Le prénom. Mettez au hasard. Ok. On met au hasard. La date de naissance. Bon. On va un peu. Après votre date de naissance, vous allez mettre le lieu ici. Par exemple, on peut mettre Brazzaville. Ok. Après le lieu de naissance, on passe au pays de naissance. On prend par exemple, prend l'exemple du Congo. Donc il y a plusieurs villes ici. Donc vous allez venir chercher votre ville dans le Cameroun, Combos, République du Congo, République du Congo. Ok. Voilà. Après on dit nationalité. Vous allez prendre encore toujours République du Congo. On prend le Congo. République de la Chine, République démocratique, Haïti et tout, voilà. On a plusieurs pays ici. Ce qui nous intéresse, c'est la République du Congo. Ok. On dit, en Allemagne, depuis,
Nous ne sommes pas en Allemagne, donc ce n'est pas obligatoire de remplir une question. On dit contexte migratoire, dit demandeur, on dit parents, retiré et tout, voilà. Nous ne sommes pas les demandeurs, on n'est pas dans ces contextes-là. Donc du coup, on dit contexte migratoire, demandeur, répatrié, tardif. Nous ne sommes pas en Allemagne, nous sommes ici, on laisse la partie là, on dit au camp. On dit, voilà, ici, quand on arrive ici, on va cliquer sur être d'accord avec, on dit, je certifie que conformément à l'article 11 du paragraphe 5 des statuts et l'association du comité exécutif, du comité et la sélection et du conseil d'admission, d'administration et la fondation Friedrich Ebert. Pour plus d'informations, veuillez lire la liste ci-dessous. Nous, on est d'accord. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez cliquer sur la liste pour lire encore plus d'informations sur ça. Nous, on est d'accord. Donc, on est là, derrière le temps. Continue la suite. Les questions. Avez-vous un autre titre de séjour? Non, toujours. Nous ne sommes pas en Allemagne. Non. État civil. On va dire célibataire, bien sûr. Adresse. C'est-à-dire le nombre d'enfants. Si vous avez le nombre d'enfants, vous allez mettre vos enfants. Ici, moi, je vais dire 0. OK. On dit le numéro de la ruelle de la maison. On va prendre par exemple 31. Bon, moi je prends 10. 10 Rind. Par exemple. Vous également mettez, voilà, le numéro de la ruelle. Alors, on demande état, code postal, ville. État. État, on va changer ici. On va, communauté économique. Pour nous, nous sommes en Afrique centrale. C'est quoi? CEMAC. C'est quoi les trucs, les pays des CEMAC? Likez, abonnez-vous, on va chercher s'il y a la CEMAC ici. Est, on va prendre LC, LU, MAC, MC, non, c'est CEMAC. Nouvelle-Zélande. Donc, Afrique, on va prendre seulement les AF. Ok, Afrique. AF. On prend l'Afrique. Et puis, on met le nom République. Bon, on met le nom. On a dit État. Code postal, on prend 242. Ok. La ville, c'est Brazzaville.
Brazzaville. Ok. La fédération. Pas le Bénin. On prend le Bénin. État fédéral. Ah, ici, c'est le Bénin qui s'affiche. Hein. Moment, vous devez vous assurer de trouver votre pays. Ok, ici, si on prend par exemple AE, parce qu'on aura, non, il y a toujours le Bénin, la Rose, Rectane, suite. Bon, État fédéral, chez nous, on n'a pas des États fédéraux. Puis si je laisse ça vide. Numéro de portable. Donc, c'est le même numéro que vous pouvez me contacter. Plus 242 06 950 25 28. Mon numéro de WhatsApp. Adresse email. On peut prendre par exemple Armand. On prend au hasard. Armand. On prend au hasard. Ok. On dit veuillez saisir le mot de passe. C'est comme si vous étiez en train d'ouvrir un compte. Saisissez le mot de passe ici. On va saisir le mot de passe, on va cacher la partie là. Donc quand on a fini de saisir le mot de passe, on passe, on accepte. On accepte les lois. Je suis d'accord. Ok. Après, on demande le lien d'intégration. Et les informations fournies, bien sûr. Donc, on veut demander le lien d'intégration d'après les informations qu'on venait de fournir. Veuillez demander le lien. Donc, on clique ici. Là, vous voyez là. Vous demandez le lien. Vous allez recevoir ce message. On a dit quoi? Sur le message, on a dit quoi? Merci de votre intérêt pour la Fondation Friedrich Ebert. Vous recevrez prochainement un email concernant un lien d'authentification. C'est-à-dire automatiquement, vous allez vous diriger maintenant à la page pour postuler. Donc, on va recevoir ce lien d'authentification. On a dit bien, merci de votre intérêt pour la Fondation Friedrich Ebert. Vous recevrez prochainement un email contenant le lien d'authentification. Likez, abonnez-vous, partagez, permettez à la chaîne YouTube Bourse Études Gratuit TV de s'agrandir. Car sans vous, nous ne sommes rien. Permettez-nous, encouragez-nous par les likes et le partage. Ainsi que vous devez visionner les vidéos du début jusqu'à la fin. Voici le lien d'authentification qu'on a eu à recevoir. On va cliquer sur ce lien. C'est le lien qu'on nous a envoyé, le lien d'authentification. On clique, on passe authentifier. On dit, en tout cas, je ne comprends pas trop sur ce qu'il vient de dire, parce que c'est dans leur langue. C'est de traduire ça. Ok. Retour à la connexion. Authentification réussie. Donc, on va aller à la connexion pour s'engager maintenant par rapport aux informations fournies. On s'engage. On va se connecter.
Bon, ici, les indications sont là. On n'a pas les sciences appliquées, donc nous, on va prendre haute qualification et tout, voilà. On a dit ici quoi? On demande veuillez indiquer votre note finale selon le système des nations allemandes. Ok? Et une note ça ici, voilà. Vous-même, vous connaissez déjà. Hein? Donc, insuffisant si vous êtes au niveau des 6. Suffisant si vous êtes au niveau des 5. Donc, entre 5. Insuffisant également si vous êtes au niveau des 5. Suffisant si vous êtes au niveau des 4. Satisfaisant, vous êtes au niveau des 3. Bien, vous êtes au niveau de 2. Donc nous, par exemple, ici, on va prendre note 3, par exemple. OK. Satisfaisant. On dit parcours éducatif. OK. On coche parcours éducatif. Formation professionnelle. Lié aux travaux pratiques, séjour à l'étranger avant la date et tout, voilà, stage, formation et tout. Si votre emploi est toujours en cours, veuillez indiquer aujourd'hui dans le champ. Vous allez mettre le type d'activité, employeur et lieu. Ici, je vais mettre par exemple on va indiquer aujourd'hui. On revient sur l'État fédéral. Donc ici, vous allez écrire, au lieu de passer à le Bénin, Berlin et tout, voilà. Nous sommes à l'étranger, donc on va cliquer notre État à l'étranger. Donc c'est un peu ça. On va cliquer à l'étranger, on revient ici, on remplit ici. On dit, tous les champs doivent être remplis. Donc on clique pour arriver à la page suivante. On va continuer ensemble. Restez jusqu'à la fin. Étape par étape, on va vous montrer comment nous sommes en train de faire. Donc par après, vous finissez de remplir ici. Vous avez dit le diplôme prévu. Vous allez prendre célibataire, ça veut dire ici, souvent, c'est la licence qui est qualifiée en célibataire. Diplôme commercial, diplôme et tout, voilà. Vous avez plusieurs diplômes. Maîtrise. OK. Examen d'état, professeur, examen, enseignement secondaire. Premier examen d'état, droit et tout, voilà. Bon. Moi, je vous conseillerais ici de prendre célibataire. On continue. Après avoir choisi l'université, vous avez université des sciences appliquées et tout, voilà. Vous avez les universités, vous pouvez dire seulement université, des choses quelconques. Voilà. Bien, université des sciences appliquées. Donc, quitte à vous de voir dans quelle université, s'il vous plaît. OK. Vous avez les majeurs. Majeur ici, c'est que vous choisissez comme filière. On a sciences naturelles, anglais, américain, tout voilà. Génie civil, voici les disciplines. Enseignement professionnel et infirmier.
Vous avez technologie, opérationnelle et fabrication, administration. Vous avez les sciences de l'éducation, biologie, voilà, l'informatique, génie électrique. Vous avez la connaissance nutritionnelle et ménage. Vous avez sciences et éducation. Vous avez la technologie et gestion d'événements, cinéma, civique, culture, recherche. Vous avez l'horticulture, la géographie. Donc, on fait défiler les filières. Les filières sont là, on les fait défiler petit à petit, avec jusqu'au génie mécanique, mathématiques, mécanique, médias, sciences et tout. Vous avez tout ici. On continue, les filières défilent, vous avez loi, enseignement renouvelable, énergie renouvelable, vous avez études et tout, voilà. Donc, c'est à vous de voir vos filières. D'après les filières qui défilent ici, ingénierie des procédés, c'est-à-dire génie des procédés. Ok, vous avez informatique et gestion. Voilà. Bon. Et la zoologie. Nous, ce qui nous intéresse ici, on prend par exemple technologie, on peut prendre mathématiques, génie mécanique. On prend quelle discipline ici? On prend par exemple l'informatique. Ok. En cas d'échéance, vous allez prendre encore quelle autre discipline? Donc, vous avez ici deuxième discipline. Cas d'échéance. On va vous expliquer ça. On choisit deuxième discipline, hormis la discipline choisie. Ok. Technologie, cinéma, vous avez les recherches, vous avez les graphismes, éducation, médecine, informatique. Deuxième, en cas d'échéance, qu'allez-vous choisir? Sciences des communications. Sciences des communications. On prend la gestion, génie mécanique, sciences des matériaux, mathématiques, mécanique, conception. Donc après avoir rempli le cursus, vous allez remplir maintenant le lieu de l'université, c'est-à-dire en commençant par remplir l'année du début. Par exemple, moi je prends par exemple ici, imaginaire, 29.0 premier mois, point 2029. Ici, je mets l'année d'estimation. Par exemple, je prends également 30.10. Point 10. Point 2029. Ça, c'est l'année de la licence. Ok. Donc, ça, c'est l'université des musiques, l'université. Vous avez plusieurs universités ici. Le choix des universités n'engage que vous. Vous avez plusieurs universités qui s'appliquent à nous. Donc, après la soumission de votre candidature, vous allez recevoir ce message. Sans tarder, vous allez recevoir des mails qui vont vous demander. Ces mails vont nous demander quoi? On a reçu un mail.
Vous voyez là, la fondation de Guiche. Donc voici le mail. C'est écrit en allemand, vous pouvez traduire et tout. Ça dépend de vos adressements. Donc c'est un peu ça. C'est fini. Jusqu'alors, on attend seulement le téléchargement. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien et que vous allez garder cette vidéo pour vous en inspirer. Merci. On est ensemble.